Hermite, on a besoin de vous. Veuillez signer de votre pays. C'est plus mon problème maintenant. J'ai trop donné dans cette guerre. Mais la guerre est terminée, Hermite. Rien n'est terminé, rien. Les dramas continuent à cause de vous. C'était pas ma guerre, c'est vous qui m'avez appelé sur YouTube, pas moi. J'ai fait ce qu'il fallait pour gagner, mais on n'a pas voulu nous laisser gagner. J'ai sorti mes vidéos, et j'ai vu tous ces larves m'attendre dans les commentaires, me conspuer comme un criminel. Ils m'ont traité toutes les saloperies sur Twitter, ils m'ont même bloqué. Qui sont-ils pour me faire des reproches, hein? Est-ce qu'ils étaient à ma place sur Star Wars? Hein? Ils parlent sans même savoir de quoi ils parlent. Tout ça, c'est du passé maintenant. Pour vous? Pour moi, la vie civile, c'est rien. Sur YouTube, on avait un code d'honneur. Tu couvres mes arrières, je couvre les tiennes. Je pouvais tourner dans des décors. Je pouvais manier une caméra. J'avais en charge 1 million de centimes de matériel. Là, j'arrive même pas à avoir un putain de fond vert. Alors, pauvre là. Reviens. Salut les petits viewers du 21e siècle, bienvenue dans Hermite Critique, l'émission critique d'Hermite. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, ça doit faire 2-3 ans, donc si ça fait 2-3 ans que vous m'avez pas vu, c'est sûrement que je me suis fait enlever ou que je suis décédé et que vous voyez ces vidéos enregistrées après ma mort. Et dans ce cas-là, j'espère ne pas avoir enregistré mon cours d'aérobic par-dessus. Quoi qu'il en soit, nous quittons cette galaxie lointaine, très lointaine avec Star Wars que nous reverrons prochainement. Et nous nous attaquons plutôt à une saga bourrée de testostérone, de grosses couillasses et d'années 80, je parle bien entendu de Rambo. A l'origine, First Blood est un roman de David Morrell et raconte globalement la même histoire que le film éponyme. John Rambo, ancien combattant du Vietnam où il a gagné plusieurs médailles mais aussi de multiples traumatismes, traîne sa carcasse de ville en ville. Il est arrêté dans une petite ville par un shérif teigneux pour vagabondage. Maltraité à nouveau, son traumatisme refait surface et il décide de fuir. La chasse à l'homme commence. Ce film parle de l'ordre de la guerre. Non pas la guerre avec un grand G comme on l'imagine avec des films comme Il faut sauver le soldat Ryan, où on retrouve les soldats qui se font déchiqueter, les cris, la douleur, la souffrance sur le coup dans le feu de l'action, non. Ici on parle de la souffrance de la guerre après coup, des cicatrices que la guerre laisse dans le corps et dans l'âme des soldats, et de la difficulté à se faire accepter par la société, du moins à se réintroduire après. Et c'est en ça que Rambo First Blood brille, son propos. Même si le film nous renvoie du coup indirectement à Voyage au bout de l'enfer de Michael Cimino, film que je vous conseille par la même occasion, voyez-le même si c'est un film de 3 heures quand même, accrochez-vous, hein, si vous pouvez voir 3 heures de Marvel de merde, vous pouvez très bien voir 3 heures de très bons films. Ici on ne choisit pas de dénoncer uniquement la guerre, mais également la société dans laquelle cette guerre fait évoluer les personnes, la société, les êtres humains, etc., leurs relations, tout ça. C'est d'ailleurs amusant de voir que les deux films, Rambo First Blood et Voyage au bout de l'enfer de Michael Cimino, ont également du coup la même guerre à traiter, la guerre du Vietnam. Guerre que s'amusera à dépeindre le cinéma américain au cours des décennies à venir. Alors certes, il y a des flashbacks qui dépeignent relativement ce qu'a vécu Rambo durant cette guerre du Vietnam, mais ce n'est pas ces éléments-là sur lesquels le film se concentre. Car en effet, vous le savez certainement, la guerre du Vietnam était une guerre extrêmement contestée par les Américains. Ainsi, tous les soldats revenant au pays se sont fait traiter comme des parias par un peuple complètement méfiant, incrédule face à un gouvernement qui leur ment face au Watergate et toutes ces affaires-là, et un peuple en plein mouvement hippie, donc anti-guerre. C'est précisément de cela que traite Rambo First Blood. De traumatisme et de rejet de soldats changés à jamais par une guerre que personne n'avait demandé. Juste des hommes voulant servir leur pays, mais utilisés par les puissants avant que la population ne s'attaque à la mauvaise cible, l'outil, et non pas ceux qui le manient. Et après ça, certains osent dire que je suis de droite. Le film est fort, poignant, premièrement par le jeu d'acteur. C'est la première fois que je traite de ce sujet en vidéo, mais ceux qui me connaissent savent à quel point j'aime Sylvester Stallone. Il traîne derrière lui une réputation d'abruti à la mitrailleuse. Dessine-moi un mouton. Mais cher. Après tu me lâches, hein. Mais c'est pas un mouton, ça. C'est un char. Alors, c'est plus joli. Puis un moto, ça tire pas des obus de 120.
Tu connais les obus de 120? Un mouton. Un mouton. Ça se bouffe, un mouton, ça se dessine pas. Tant qu'ils atteindront pas notre niveau de culture, on s'en sortira pas. Mais cet artiste complet livre souvent des prestations remarquables lorsque le projet est de qualité. Ici, on a le droit à un homme tantôt proche de l'animal se battant pour sa survie, tantôt à un homme brisé pleurant comme une madeleine auprès du seul homme en lequel il a confiance. On note par ailleurs que le film place John Rambo en victime et rend ses actes tolérables par l'attitude des policiers envers lui. Cruauté, torture. Lorsqu'il tente de s'échapper, ceux-ci versent le premier sang. D'où le titre du film, et ainsi le spectateur peut trouver légitime l'escalade qui va suivre tout au long de l'histoire. D'ailleurs, petite anecdote, à l'origine, tout comme dans le roman éponyme, Rambo, à la fin du film, devait mourir. Mais la fin a été modifiée car jugée trop sombre. Le long métrage possède également des dialogues aux petits oignons qui s'avéreront très vite cultes. La réalisation de Ted Kotcheff illustre parfaitement une chasse à l'homme au plus près de son personnage principal et offre une réelle intimité entre le spectateur et celui-ci. On ressent ainsi la surpuissance du personnage, son survivalisme et sa détermination. La scène de poursuite en début de film illustre Rambo en tant que gibier, pourchassé en position de faiblesse alors que le film va inverser la tendance en désignant Rambo comme le chasseur que les hommes n'auraient pas dû réveiller. Le montage s'avère également intéressant, particulièrement lors des scènes de torture lorsqu'il souligne de manière forte le traumatisme du personnage par des cuts fortement violents, soudains et marqués. Enfin, la musique composée par Jerry Goldsmith, grand compositeur dont la liste de BO vous ferait tourner la tête, reste en tête malgré les années. Il nous livre des thèmes aussi proches de la scène épique que de la traque animale. Mention spéciale pour la chanson It's a Long Road, qui montre la douceur et la faiblesse du personnage principal. Enfin, vous l'aurez compris, Rambo First Blood est un film profond, avec une identité, un message qui critique son époque et non pas un film d'action bourrin débile qui n'a aucun message, contrairement à ce que certains fans puristes du cinéma, de grands cinéphiles, voudraient vous faire croire. Maintenant, on va s'occuper d'autres chaînes YouTube que j'aime pas. Oui, allô? Raton, j'arrive pas à hacker la chaîne de Hanouna. Non, mais ne t'inquiète pas, le secret est dans le numéro RNA. C'est vrai. Merci Raton. Mais de rien, mon cher Crazy. Commence à m'emmerder, ces youtubeurs ciné. Qu'est-ce qu'il est sympa ce type. Si Rambo First Blood était une critique directe de l'Amérique et un constat sur les retombées de la guerre du Vietnam, ici, c'est une toute autre paire de manches. Non, ici on n'est pas là pour chialer, ici on est là pour prendre sa mitraillette, ses couillasses et niquer des mères. Ouais! Ah par contre non, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Le film ne raconte pas rien. Je conteste. Je m'oppose. Non. John Rambo purge une peine de prison lorsque le colonel Troutman lui donne la possibilité de sortir pour une mission délicate. Avoir la preuve qu'il reste bel et bien des prisonniers américains au Vietnam. Supposé n'être qu'un observateur, Rambo désobéit aux ordres et tente de sauver un prisonnier. Murdoch, le responsable de la mission, décide alors de l'abandonner en territoire ennemi. Rambo, seul, sans armes et face à l'ennemi, prépare sa vengeance et son retour au pays. Alors, nous allons commencer par cette information-là parce que elle a quand même un minimum d'impact. Ce film a été écrit par Stallone et James Cameron. James Cameron, rien que cette information-là, c'est censé être lunaire pour vous. Se dire qu'un projet a eu Stallone et James Cameron en même temps. Bon, il y a quand même eu des modifications dans le scénario. On passe d'un asile psychiatrique à un camp de travail, on enlève un personnage de comic relief, on ajoute une dose de politique, car James Cameron ne s'est occupé que de la partie action du scénario.
La question est donc, comment s'en sort cette suite? Eh ben, contrairement à ce que beaucoup disent, très bien. Sur sa partie action, le film est nerveux, inventif, et parvient à iconiser le personnage comme jamais. Alors certes, on est loin de l'aspect torturé du premier film, mais l'objectif du film étant différent, cela ne me pose aucunement souci. Non, le souci, c'est plutôt que le président Ronald Reagan décidera, au lieu de voir là une autre critique de l'Amérique, plus discrète certes, mais quand même présente, il décidera plutôt de se dire « oui, c'est un bon modèle, je vais utiliser ce personnage pour en faire un symbole d'une Amérique fantasmée et qui n'a jamais existé ». C'est pas comme si l'Amérique, au lieu d'être un excellent sauveur, n'était qu'une colonie fondée sur un génocide et qui s'occupe de, je sais pas, utiliser le capitalisme pour profiter d'autrui et des pays en sous-développement, mais... Non. Et oui, ça me fait chier. Oui, Rambo 2, même s'il fait les choses différemment, avec moins de subtilité, certes, il critique quand même des points de vue de l'Amérique, et ce n'est pas simplement un film bas de plafond. Je suis désolé, pardon, nique ta mère. Non, pas cette partie-là. Le long métrage nous illustre un héros combattant pour les pauvres soldats en bas de la hiérarchie. Des hommes sacrifiés et abandonnés par une hiérarchie totalement déshumanisée et lâche. C'est d'ailleurs fou à quel point personne ne retient le discours de Rambo à la fin du film. Je veux ce que eux veulent. Et ce que tous les autres gars qui sont venus ici et qui ont vidé leurs tripes et donné tout ce qu'ils avaient dans le ventre veulent. Nous voulons juste que notre pays nous aime autant que nous l'aimons. C'est ainsi qu'est synthétisé tout le message de l'œuvre. Certes, le film souffre de son époque et la guerre froide oriente le film sur une binarité opposant gentils capitalistes américains contre méchants communistes soviétiques, mais je trouve que cela donne un charme au film et l'inscrit dans son époque cinématographique. Je trouve d'ailleurs que cela n'atténue pas le propos déjà évoqué. Et comment revenir sur un film Rambo sans ces répliques cultes, bordel de merde? Je veux dire, certes, on en avait des pas mal dans le premier film comme Me fais pas chier ou je te ferai une guerre comme t'en as jamais vu. mais ici, mais ça commence à devenir un florilège. Ouais. Ce que vous appelez l'enfer, il appelle ça chez lui. Survivre à une guerre, de devenir la guerre. Mission accomplie. On a tendance à sous-estimer le positif des phrases cultes. Car au-delà de donner une image potentiellement nanardesque à une œuvre comme on peut le voir aujourd'hui dans un cinéma de plus en plus cynique de lui-même depuis les années 2010, on a ici des répliques qui permettent de rendre culte un personnage, une séquence. Le personnage débitant son texte au premier degré et non avec une ironie profonde démarquant l'acteur du personnage qui permet de rire avec lui et non de lui. C'est aussi pour ça que le kitsch vieillit mieux que les films Marvel par exemple. La musique, toujours orchestrée par Jerry Goldsmith, nous offre autant de moments intimes que de l'épique tellement concentré qu'on serait capable de le donner en vaccin à des jeunes adolescents en manque de virilité. En conclusion, Rambo 2 est un excellent film jouissif, imparfait certes, mais tellement généreux en testostérone, et derrière ce modèle réganien, on voit une réelle critique de l'Amérique. Enfin bref, c'est un très bon actionnaire. Ah, monsieur Hermite, je suppose. Qui voilà? Qui êtes-vous? J'ai droit à un avocat. Da, bien sûr. Monsieur Hermite, non, vous ne comprenez pas. Depuis trop longtemps, vos vidéos empêchaient le YouTube Ciné de faire de bons lives de qualité, da. La vidéo, c'est le passé, monsieur Hermite. Place au live. Non, jamais, jamais je vous dis, jamais je passerai 32 heures à faire des lives, à parler de putain de Marvel ou à faire des tier lists Pokémon. Oh, mais nous ne vous avons pas dit? Vous n'aurez pas besoin de les faire, seulement de les regarder. Non! Non! Rambo 3, putain, Rambo 3, qu'est-ce que c'est bon ce film! C'est un putain de nanar. On va pas se mentir, c'est un nanar, mais un excellent nanar. Et étonnamment, un nanar qui quand même a une réelle vision d'un conflit qui a réellement existé. Le colonel Trotman contacte Rambo dans sa retraite en Thaïlande pour qu'il l'accompagne dans une mission périlleuse en Afghanistan. Mais l'ex-soldat refuse afin de se consacrer aux moines bouddhistes qui l'ont recueilli. Lorsque, quelques jours plus tard,
L'agent Griggs lui explique que Trotman a été capturé par le colonel Zaysen. Rambo décide de sauver son ami. Il s'infiltre dans les lignes ennemies et découvre toute l'horreur du conflit qui oppose les Moudjahidines à l'armée soviétique. Déterminé, il s'attaque à toute une armée sans oublier son objectif premier, récupérer Trotman. C'est simple, Rambo 3 c'est Rambo 2 mais 10 fois plus. Vous avez de l'action, on en a 10 fois plus. Vous avez des punchlines, on en a 10 fois plus. Vous avez un soupçon de ridicule, on en fait 10 fois plus. Ce film est totalement démesuré. Ce n'est pas pour rien que le film est devenu ainsi culte. Dans un premier temps, c'est le film qui a les lignes de dialogue les plus drôles de toute la saga, mais également des scènes d'action qui n'ont aucun sens tant on est dans l'excès le plus total. Le film n'est pour autant historiquement pas très éloigné de la réalité dans laquelle il est sorti. On aborde un réel conflit, le conflit russo-afghan. En effet, ces derniers vers la fin de la guerre froide en étaient venus aux armes. Dans une période très éloignée d'un certain 11e jour du mois de septembre de 2001, les Américains relativement concernés par le sujet, disons que la guerre froide ils étaient pas vraiment neutres. Ainsi, Stallone voulait dénoncer ces événements et inciter les États-Unis à s'allier avec le peuple arabe, car cela était possible et profitable aux deux pays. Putain, ça concerne les Afghans, j'ai dit les Arabes. Oh, le raton, il va me défoncer. Le film se fait énormément critiquer à tort pour les raisons que j'ai évoquées précédemment, l'aspect un peu nanardesque, l'action vraiment bourrine mais à l'excès. Mais je pense qu'on peut plutôt y voir soit une parodie de ce qui était devenu Rambo, finalement on dénonce par l'excès ce qui a fait le succès de la licence, ou alors on pourrait même dire le paroxysme de la saga Rambo, de cette image, cette icône du soldat surpuissant qui finalement met fin à une guerre à elle tout seul, de par la force de ses muscles. Ça n'empêche pas le film d'être extrêmement divertissant, d'être extrêmement drôle, et de dénoncer quand même un conflit dont on n'a pas tellement entendu parler. D'ailleurs, vu que je suis sur ma chaîne et que je fais ce que je veux, voici mon florilège de répliques préférées de ce film, dédicace à Mr. Stitch. Qu'est-ce que tu es? Un touriste égaré? J'ai l'air d'un touriste. Qu'est-ce que c'est que ça? Une lumière bleue. Et ça fait quoi? Du bleu. Où est-ce que les missiles sont localisés? Dans ton cul. Mais pour qui prenez-vous cet homme? Dieu? Non, Dieu aurait pitié. Lui, non. Ça va ta blessure? Vous nous avez appris à ignorer la douleur. Ça marche? Pas vraiment. Qui êtes-vous? Ton pire cauchemar. Tu as une idée? Lâchez vos armes! Ça va être dur de les encercler. Dans tous les cas, Rambo 3 c'est un excellent nanar, mangez-en, et on va profiter parce qu'on va passer d'un nanar à un excellent film. Bonjour, mon fils. Tu as enduré tellement de souffrances, des heures interminables de discussions inutiles et agaçantes. Tu as donc mérité ta place en ce lieu. On se calme, mon gars. Déjà, t'es qui, toi? Non, mais ne cherche pas, je t'ai dit. Arrête de me parler, je te connais pas, t'es pas mon pote, putain. Ferme-la. Mais tu vas la fermer, bordel. Eh ben, aucune classe. Bon, tu sais quoi? Tu m'as cassé les couilles. Donc retourne là d'où tu viens. Putain, il m'a pourri mon karma. Qui peut supporter un connard pareil? On peut donc laisser derrière nous cette première trilogie Rambo et passer au 4e film, un des meilleurs, John Rambo. John Rambo s'est retiré dans le nord de la Thaïlande où il mène une existence simple dans les montagnes et se tient à l'écart de la guerre civile qui fait rage non loin de là, sur la frontière entre la Thaïlande et le Myanmar. La violence du monde le rattrape lorsqu'un groupe de volontaires humanitaires vient le trouver pour qu'il les guide jusqu'à un camp de réfugiés. Rambo finit par accepter et leur fait remonter la rivière de l'autre côté de la frontière. 2 semaines plus tard, on lui apprend que les volontaires ne sont pas revenus et que les ambassades refusent de l'aider à les retrouver. Rambo sait mieux que quiconque ce qu'il faut faire dans ce genre de situation. John Rambo est un excellent film et un excellent Rambo. C'est même à mes yeux un de mes préférés. Pour moi, ce film possède tout. On a un personnage torturé et en proie à des cauchemars en lien à son passé de guerrier. Le film critique de manière très forte un conflit peu médiatisé puisqu'il s'agit de nul autre que la guerre civile en Birmanie. D'ailleurs, je ne saurais que trop vous conseiller de vous renseigner sur cette guerre malheureusement en Birmanie qui est atroce, il n'y a pas d'autre mot. La violence est le maître mot de cette œuvre.
Les séquences d'action sont extrêmes et d'une générosité morbide inouïe. Elle est omniprésente, tantôt de la part des pirates birmans, que d'autre part pour illustrer les talents de Rambo quand il s'agit d'éliminer ses semblables. Les séquences insoutenables s'enchaînent sans crier gare, et cela est encore plus effrayant lorsque l'on voit le décalage avec le film précédent, léger et nanardesque. Tout ceci mis en scène par une réalisation au plus près du réel, voire du documentaire, soulignant encore plus l'horreur de ce spectacle qui nous est présenté de par sa vraisemblance. On ajoute à cela une lumière particulièrement maîtrisée, une bande originale soutenant correctement l'action, et un acting parfait avec un Sylvester Stallone n'ayant jamais aussi bien campé son rôle de béret vert depuis le premier volet. Le film est d'ailleurs réalisé par Sylvester Stallone lui-même, qui prouve qu'il est bon à plus d'un titre. Il réalise selon moi l'une des meilleures réalisations de la saga avec celle du premier film et du deuxième, démontre une réelle patte graphique, et illustre ses talents en même temps qu'au scénario et à l'acting. En effet, Rambo dans ce film semble être un personnage faussement en paix. C'est-à-dire que le personnage est tout du long calme, il connaît les lieux, il connaît la situation, ce qui permet de garder une certaine forme de stoïcisme assez fou. Mais ce n'est que pour faire un contraste énorme avec le moment où Stallone, Rambo, va se réveiller de son sommeil, de son calme plat, pour laisser la furie se libérer. Et là, du coup, on est face à un bain de sang, mais waouh, en fait, c'est autant impressionnant que flippant. À ce moment-là, c'est un animal, un homme assoiffé de sang. Et vraiment, cette séquence avec la mitrailleuse, je m'en rappelle encore. Par ailleurs, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, la violence ici n'est pas gratuite. On n'est pas sur juste un flot d'hémoglobine en mode saut, juste pour faire mouiller les petits ados qui veulent leurs sensations fortes avec un nouveau film. Non, non, ici on est face à un film qui traite réellement du sujet de la violence et du pacifisme. C'est d'ailleurs d'autant plus intéressant car le film va opposer du coup la vision très martiale, très guerrière de Rambo, avec son passé de militaire, avec un groupe de militants pacifistes dont le but est de venir aider la population birmane, mais simplement avec des actions humanitaires, pas avec le fait de résoudre le conflit armé qui a lieu sur place. Ça va donner lieu à des moments de grande opposition entre des personnages pacifistes et Rambo, la confrontation entre deux visions du monde et deux façons différentes de résoudre un conflit. Et ce qui est bien, c'est que le film montre les aspects positifs et négatifs des deux visions. On a d'un côté les bienfaits apportés par une aide humanitaire et pacifiste, et également la vision de les limites de cette façon de faire, les limites de l'humanisme finalement. Car le film semble prendre comme position le fait qu'on ne peut répondre à la barbarie que par la barbarie, car on ne peut pas discuter avec des personnes qui malheureusement vous pointent une AK-47 sous le nez. Selon moi, il n'y a pas de meilleur film pour illustrer l'adage « Si vous voulez la paix, il faut préparer la guerre ». On peut également souligner les séquences de flashback, de vision de John Rambo dans ce film qui pour moi sont un parfait hommage aux séquences flashback du premier film First Blood. On voit donc un magnifique hommage respectueux de l'opus original sans aller dans la facilité, le copier-coller ou même le plagiat. On est sur quelque chose d'assez différent, on est sur quelque chose qui a un propos différent mais qui pourtant respecte les codes de la saga qui ont été instaurés avant. Et que dire de cette fin de film? Que dire de la fin de John Rambo? Si vous ne l'avez pas vu, arrêtez cette vidéo et foncez voir ce film qui est génial. Mais la fin de John Rambo est excellente et était une parfaite fin pour cette saga. Je recontextualise, après les événements de ce film, John Rambo décide de rentrer aux États-Unis et de rentrer à la ferme familiale, la ferme auquel appartient sa famille, afin de vivre une vie de paix, d'amour et d'eau fraîche. C'est donc un John Rambo en paix avec ses démons, en paix avec son passé et ses actions qui est enfin exorcisé de tout ça et qui rentre à la maison, qui rentre enfin dans un lieu relativement paisible, le milieu de la ferme qui est le milieu de la nature, le milieu du calme, et qui enfin peut vivre une bonne retraite bien méritée. Il a enfin fini de se battre. Ça avait été très bien s'il n'y avait pas eu Rambo 5. Oh, toi, je ne t'avais pas encore vu. Non, sans déconner, je sens le moment où je vais m'énerver comme avec Pirates des Caraïbes 5 ou Alien Covenant. Ça va partir en couille cette histoire, ça va partir en couille.
Parce que Dieu que je hais Rambo 5, alias Rambo Last Blood. Qu'est-ce que je déteste ce film, bordel de merde. Pourtant au début j'y croyais, hein. Je me disais, bon, on a eu un excellent John Rambo dans les années 2000 avec un excellent Rocky Balboa également. Peut-être que Rambo Last Blood sera l'équivalent de Creed, peut-être qu'on aura un excellent film. J'étais tellement naïf. Ah, quelle petite merde. 11 ans après les événements survenus en Birmanie, John Rambo vit dans l'ancien ranch de son père à Bowie, dans le comté de Cochise en Arizona. Il gère les lieux avec Maria Beltran, une vieille amie, et Gabrielle, la petite fille de Maria. Pensant y rencontrer son père biologique, Gabrielle se rend au Mexique, mais elle est kidnappée par un cartel de la drogue mexicain. Rambo tente alors de la sauver. Non, sans déconner, le synopsis il donne envie. Moi je me dis, Rambo face au cartel de la drogue, j'avoue que c'est un type de guérilla, un type de combat qu'il n'a jamais eu. On n'a jamais vu Rambo contre la drogue, tu vois. Peut-être dans un dessin animé, mais dans tous les cas, ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas eu ça dans un film réellement. On n'a pas eu ce genre de sujet traité, donc ça pouvait être novateur, ça pouvait être intéressant, ça pouvait être quelque chose que finalement on a tous envie de voir, Rambo défoncer des dealers. Putain, maintenant j'imagine Rambo contre Walter White. Oh putain, le combat épique. Malheureusement pour nous, le film aura certes un concept intéressant, mais le scénario ne suivra pas. Il est mou, convenu, pas spécialement intéressant. Les twists sont également très prévisibles, et en plus de ça, le long métrage se permet d'avoir une réalisation digne d'un direct ou DVD, avec un personnage sincèrement trop vieux pour ces conneries. Non, sans déconner, en plus d'avoir Stallone qui est réellement trop vieux pour ce film, en plus on a une sorte de retcon. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est proposé dans le film suivant quelque chose qui va à l'encontre de la fin du film précédent. C'est-à-dire que dans John Rambo, à la fin, le personnage principal est relativement en paix, est prêt à rentrer chez lui, est prêt à pardonner son passé et à changer, et à vraiment passer à autre chose. Ici, on a un John Rambo qui d'un coup fait des tunnels autour de sa baraque en mode attention, il y a les Vietcong qui vont arriver pour aller me chercher. Ça ne fait aucun sens. Alors certains prétexteront que oui, il fait ça pour protéger ceux qu'il aime, etc., etc. Ouais, enfin le perso est censé avoir fait du chemin, il est plus censé être parano et en mode syndrome stress post-traumatique. L'histoire de Gabriel qui veut retrouver son père biologique et qui en fait est un gros connard qui va la droguer, l'exploiter comme une prostituée et tout. Alors ok, et malheureusement le tout est un peu convenu, c'est-à-dire que dès qu'on sait qu'elle va poursuivre son père, essayer de le retrouver et tout, on sait où ça va aller. Si vous avez suivi un minimum ce qui se passe là-bas, si vous vous renseignez un minimum, franchement, il n'y a aucune surprise, tout est cousu de fil blanc et c'est très dommage. Après ça, tout ce qui concerne la violence, les affrontements, l'aspect un peu barbarie, parce que Rambo dans ce film est censé être extrêmement en mode revanchard et le problème c'est que ça ne se ressent pas du tout. Non, sans déconner, on dirait vraiment que c'est un pote qui lui a volé son flan à l'EHPAD, à la cantine. Merde, pourtant j'adore Stallone, hein, mais là... Non, parce que quand on voit la séquence de fin, d'affrontement, tout ça qui est censé être le pinacle du film d'action hollywoodien des années 80, sans déconner, c'est mou, c'est pas spécialement intéressant. Ok, on a le côté Rambo fait des pièges pour avoir les connards en mode comme s'il était à la guerre, il préparait le terrain en forêt comme dans le premier film, mais c'est mou. Les pièges sont prévisibles, il n'y a pas réellement d'images marquantes contrairement au film précédent. Ça va bien sûr de pair avec la réalisation aux F tiers. J'ai aucun souvenir de la musique. Et le film en plus se permet d'être mensonger, parce que bon, on dit Rambo Last Blood, c'est son dernier combat, oh là 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 là, va-t-il mourir et tout. Et ben, si vous n'avez pas vu le film et que vous voulez absolument le voir, arrêtez la vidéo pour pas vous faire spoil, sinon je vais vous le dire maintenant, Rambo ne meurt pas à la fin. À la fin, on voit Rambo à moitié blessé comme pas possible, s'asseoir sur sa chaise et dire « Je vais encore me battre, ouais !» Et à la fin, on a une scène, je crois, post-générique, où on le voit sur un cheval tout fringant, tout pimpant. Donc finalement, le film aurait pu au moins se rattraper en disant « Certes, le 4e film offre une fin paisible à Rambo, je veux avec mon 5e film lui offrir une fin de guerrier, et même si ça va à l'encontre de toute la saga précédente, au moins offrir une fin définitive avec une mort pour venger une personne qu'il aime. » Non. Non, le film ne fera pas ça, le film dira « Va te faire enculer, en fait, c'est son dernier combat, mais finalement il est pas mort et machin, et en fait, il vit toujours et c'est de la merde. » C'est con, parce que le film en soi avait, je me répète, un concept intéressant, et le film aurait pu proposer quelque chose d'assez ouf. Non, c'est dingue, parce que si le film avait repris la façon de mettre en scène et de mettre en image
ainsi que la façon de raconter aussi intéressante que John Rambo, si on gardait juste le concept de cartel mexicain, ça aurait pu donner un super film. Franchement, moi, quand on m'avait pitché l'idée à l'époque, avant que le film sorte, j'étais assez intéressé. Mais là, franchement, c'est convenu, pas spécialement violent, pas spécialement intéressant, pas forcément marquant. C'est juste pas ouf, et franchement, ça fait extrêmement tâche dans la saga. Bon, on n'est pas au niveau d'un Alien Covenant, d'un Prometheus ou d'un Pirates des Caraïbes 5, je suis pas au niveau de m'énerver, mais putain quoi, ça fait chier d'avoir ce film-là juste après une excellente conclusion. Parce que oui, je me répète, John Rambo était la fin parfaite pour cette saga. On n'avait pas besoin d'un Rambo Last Blood digne d'un direct to DVD qui n'est même pas un nanar parce qu'il n'est pas amusant, c'est un putain de navet. Parce que Rambo 3 c'était drôle. Rambo 3 c'était sympa, mais putain, Rambo Last Blood c'est de la merde. Et après, le seul problème, c'est que Stallone est scénariste sur les 5 films. Or, autant je peux le louer pour le travail qu'il a pu accomplir sur les 4 premiers, autant le 5e... désolé Stallone, mais c'était l'opus de trop. Vraiment. Dans tous les cas, j'espère que cet opus ne vous rebutera pas, car la saga Rambo est une saga excellente, remplie de films d'auteur, de films d'action, de nanars, de mauvais films, etc. etc. C'est une saga assez complète, assez représentative d'un pan du cinéma, et c'est pour ça qu'il faut que vous découvriez cette saga en ignorant les réputations débiles, en ignorant les bruits de couloir que vous pouvez avoir, en ignorant vos préjugés. Bref, découvrez la saga Rambo, et j'espère que mon avis aura pu vous éclairer, ou au moins vous donner le petit coup de pouce pour vous y intéresser. C'était Hermite de Crazy Bunch Studio. Salut tout le monde. Après avoir réduit la population de cette forêt de 88%, j'ai compris que mon combat n'était pas terminé. Non, j'avais beau m'être attaqué à quelques films, certains très mauvais, ma lutte, elle, ne faisait que commencer. J'ai des sagas à traiter, des films à critiquer, et des youtubeurs à faire chier. Alors, après la sortie de l'épisode, qu'est-ce qu'on a comme mail? Dépôt de plainte de Guide Barbu, dépôt de plainte de Mr. Stitch normal, dépôt de plainte de Captain Critic, fallait s'y attendre, dépôt de plainte de Hanounax, non, autant pour moi. Là, j'ai toujours pas reçu de plainte.